vend le Québec comme une carte postale, des beaux paysages grandioses et époustouflants, mais à bas prix. Donc on est un peu comme une destination cheap. N'importe qui peut se lancer dans le business du plein air, n'importe où, n'importe quand, et faire n'importe quoi. Quand on voit que les Allemands, à tous les jours, arrivent des Boeing pleins d'Allemands à Whitehorse, au Yukon, et nous, ici au Québec, on n'est pas capable de les faire venir. Je pense qu'il y a un travail de fond énorme à faire pour positionner le Québec, parce que si on n'organise pas nos affaires, il y en a d'autres qui vont les organiser à notre place, et ça ne va pas être long. Et ça serait bien dommage, car le Québec dispose de conditions exceptionnelles. Prenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette région ferait pâlir n'importe quel pays d'Europe. Avec ses 22 semaines d'enneigement annuel, le Saguenay est le champion, toute catégorie. Il bat à plat de couture toutes les autres régions du Québec. D'ailleurs, les Français l'ont bien compris. Avant les Québécois, ce sont les premiers à avoir reniflé et investi le filon de l'or blanc. Donc tu n'oublieras pas la pharmacie, le téléphone, de le mettre dans le traîneau qui est en arrière de toi. Certainement. Frédéric Dorgebray est de ceux-là. Il vient de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Après une expérience en Scandinavie, il a eu un coup de foudre pour la région. Il s'est installé il y a 11 ans à Saint-David-de-Falardeau. On a une expertise dans le domaine du tourisme de nature et d'aventure. J'étais guide de moyenne montagne en Europe. On a choisi le Québec parce que d'abord c'est un pays francophone. D'autre part, il y a vraiment matière à développer le tourisme de nature et d'aventure. Et on a choisi le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est vraiment une région qui avait un haut potentiel pour nos activités hivernales. On est arrivé quand même avec des chiens, on a ramené 12 chiens qu'on avait avec nous d'Europe, une partie de notre meute. Ici où vous êtes, sur notre site, il n'y avait absolument rien, c'est la forêt authentique et vierge. Donc on a commencé à jouer aux trappeurs et aux pionniers pour pouvoir débroussailler et implanter notre domaine. Chaque année, l'entreprise a grandi. Elle compte aujourd'hui plus d'une 50aine de chiens. Frédéric cible une clientèle principalement européenne. Cette semaine, ils sont italiens, français et hollandais. Pour nous, c'est vraiment incontournable. Pour le Québec, traîneau à chiens, les chiens gîtes du Grand Nord. Ça fait combien de fois alors que vous venez 3 fois. On peut soit patiner avec une jambe dans le milieu, soit patiner avec une jambe sur le côté. Malgré les moins 30, rien n'est négligé pour rendre le séjour inoubliable. Jean-Luc est serveur au célèbre Moulin Rouge de Paris. Il est certes un accro de la faune nocturne, mais apprécie aussi les chiens de traîneau. Jean-Luc, vous partez pour combien de jours là 4 jours, principe. 4 jours, 2 jours sous tente, prospecteur, et 1 jour en refuge. Et c'est quoi cette ambiance sous la tente prospector où là, la rencontre avec la nature, c'est... C'est surtout l'éloignement des personnes. Donc non, mais c'est vraiment, on est beaucoup plus proche, on coupe de tout. On est vraiment parti, plus de notion de temps, à part la nature, le soleil. Voilà. C'est différent de l'ambiance du Moulin Rouge. Carrément différent. Donc on va dire c'est pas les mêmes sortes d'animaux qu'on croise. Le départ est imminent et le nec le plus ultra pour ces Européens assoiffés de grands espaces sera une nuit en pleine forêt dans une tente de trappeurs. Chaque participant paye pour ses sensations fortes 1 700 $ la semaine, engelure comprise. Mi dica, sarà la prima volta che dormi fuori? No, ho già dormito nei rifugi qualche volta. Sì, ma adesso sulla tenda. Ah sì, questa qui è la prima volta. Che ha un po' paura del freddo? Insomma, siamo attrezzati. No, non ho paura, anzi. E l'avventura, sei contento? No, l'avventura, l'entusiasmo, una cosa diversa. Siamo abituati al benessere, bisogna soffrire un po'. 90% des exploitants d'entreprises de chiens de traîneau au Saguenay ne sont pas d'origine québécoise. Ce business est contrôlé par des ex-européens. Ils sont certes venus avec de petits pécules, mais ils ont également emmené dans leur bagage un sacré savoir-faire. Ce qui manque, c'est l'expertise aux gens. Ici au Québec, c'est à peine naissant. Le milieu n'est pas structuré du tout. Il n'y a pas les métiers de guide, c'est pas un métier reconnu.
Donc quand vous ouvrez une entreprise de plein air et d'aventure, on vous regarde un petit peu comme une bête un peu sauvage. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Parce que ici au Québec, les activités on va dire de sport d'hiver, ce sont des activités que les gens ont malgré eux fait durant l'époque de la colonie ou même après, jusqu'aux années 50. Et donc, je pense qu'ils n'en gardent pas un bon souvenir. On commence souvent par le thé puisque on a fait de l'effort physique, c'est bon de se dilater un petit peu l'estomac. Salut à la maman! Si on va s'amuser dehors, le Québécois, je pense pas, n'a vraiment pas peur du froid. Par contre, si c'est effectivement pour monter des entreprises qui travaillent l'hiver, ça demande beaucoup. Donc là, c'est plus une passion. Là, le Québécois, je pense pas qu'il ait la passion de travailler 12 heures dehors avec des traîneaux, avec des raquettes, avec des motoneiges, parce que c'est plus un jeu. Et je pense que c'est là toute la différence entre une mentalité européenne et nord-américaine, de pouvoir se dire on compte pas nos heures, jour et nuit, on travaille, on fait de l'avant pour pouvoir, on va dire, réussir. Ils ont des petits bras. Malgré tout, certains Québécois se sont tout de même lancés dans l'aventure. C'est le cas de Québecor Circuit. Ils ont des grands pieds, des grandes mains, mais ils ont toutes des petites têtes. Créée il y a 11 ans par deux amoureux de la nature, Pierre Bossé et Régis Fournier, cette entreprise a développé une réelle expertise dans le safari hivernal. À la base, c'est une compétition internationale qui a tout déclenché dans leur esprit de gosse. En 90, quand le raid Arikana, organisé par des Européens, le Dakar des neiges, si on veut, est venu à Chibougamau, dans ma ville, moi, ça m'a complètement allumé. J'ai dit, je veux faire ça plus tard. Alors, l'accélérateur ici, le frein là. Faut pas oublier que le frein, il freine la chenille. Faut pas oublier aussi que 50% de la machine est fait pour glisser. Et on roule sur la neige et la glace. Mais au départ, ils ont dû se battre contre des préjugés bien établis dans les mentalités des gens d'ici. La génération de nos parents, aller en forêt, c'était notion de misère, c'était notion d'aller travailler en forêt. C'était pas une notion de plaisir, de terrain de jeu, d'amener une exploitation, un développement. Je pense que c'est les Européens qui sont venus ici, qui sont partis des petites business de tourisme l'hiver, qu'on a vu qu'il y avait un certain potentiel pour ça. Puis qu'on s'est dit, bien, Christy, c'est chez nous, c'est notre pays, c'est nos endroits, c'est à nous à prendre les rênes puis à développer vraiment une structure de développement qui peut amener vraiment une business, là, encore je parle de l'or blanc, mais le potentiel de l'hiver, là. En proposant toutes sortes de forfaits hors des chemins battus, Québecor Circuit a réussi à se faire une place au soleil. À tel point que dans les bonnes années, Pierre Bossé et Régis Fournier ont fait beaucoup d'argent, jusqu'à 500 000 $. Une performance tout à fait enviable dans ce créneau. Seulement voilà, l'année dernière, dû à une mauvaise gestion, l'entreprise a été forcée de déposer le bilan. Le Québec reste malgré tout la Mecque des adeptes de la motoneige. Ici, aucun gadget n'est inutile. On prend cette activité très au sérieux. Savez-vous c'est quoi? C'est quoi? Le manteau chauffant, les bottes puis les mitaines chauffantes. Ces enfants du baby-boom n'hésitent pas à payer jusqu'à 40 000 $ pour chevaucher leur nouveau jouet. Ça fait combien de temps que vous faites du motoneige? Moi, ça fait 10 ans que je fais de la motoneige, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le motoneige? Ah, c'est les paysages qu'on voit un peu partout. C'est féerique, surtout ici au Mont-Valin. Il y a tellement de beaux endroits. Puis c'est le paradis de la motoneige, surtout ici. Depuis cette fin de semaine, vous avez fait combien de kilomètres? On a fait environ peut-être 400 kilomètres en fin de semaine. Oui, oui. C'est un sport qui est le fun, agréable, puis c'est écotouristique.
Puis, c'est quoi qu'il y a de mieux que se promener dans la Treule puis voir 3 beaux langues s'assis sur le bord avec un coucher de soleil à l'arrière, voir une mère orignale avec ses petits, voir du chevreuil, voir ce qui nous appartient en fait depuis 400 ans ici au Québec, les Québécois. On en reprend possession avec cette activité-là. Le tourisme hivernal sur le plan statistique a connu au Québec une croissance phénoménale de 60% entre 2000 et 2004 pour des retombées économiques d'environ 2 milliards de dollars. 4 motos, hein, c'est le même compte. Oui, parfait. 4. Merci. Certes, le chiffre de 2 milliards de dollars est impressionnant, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors que le Québec devrait marquer des points dans le tourisme d'hiver face à la Scandinavie et l'Alaska, la province perd plutôt des plumes précieuses. Ces 3 dernières années, le Québec a perdu quelques 50 000 touristes étrangers pendant la saison d'hiver. Et lorsqu'on découvre qu'un touriste étranger dépense 4 fois plus durant son séjour qu'un Montréalais qui se rend en Gaspésie, il y a de vrais soucis à se faire. Jean Tremblay, maire du Saguenay, qui a cœur de vendre sa région, est dépité par le manque de professionnalisme de ceux qui vendent le Québec à l'étranger. Quand on va dans des salons où tous les pays du monde à peu près sont représentés, on se vend très mal, on fait mal notre promotion et on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. À Milan, dernièrement, j'ai pu constater qu'on avait 4 murs jaunes en carton où c'était vraiment, là, on aurait dit 4 vendeurs d'assurance qui essayaient là, de démêler le papier, tandis que tout autour, on voyait les pays, même des pays comme l'Éthiopie étaient mieux représentés que nous, imaginez-vous. Loin de tout, près du barrage Onatchiway, au nord du lac Saint-Jean, Jeannette Tremblay est propriétaire d'un gîte où elle offre un accueil personnalisé. Elle aussi dénonce l'improvisation des décideurs du tourisme québécois. En ce moment, il y a un gros manque de communication, il y a un gros manque de concertation entre les gouvernements, entre les industries touristiques, puis entre les commerçants aussi. Ça veut dire que tout le monde se tire dans les pattes? Je ne sais pas si on se tire dans les pattes, mais éventuellement, le résultat, c'est de se tirer dans les pattes. À 7 h du matin, tu commences avec une bière. J'ai tout fait, alors déjeuner, 13 vodka rouge. Alors vous avez essayé de fonctionner autrement et puis c'était pas très évident, si je comprends bien raconté. C'est assez dur de créer des associations, c'est assez dur de trouver des gens de confiance qui sont sur place, qui veulent travailler ensemble, qui n'ont pas peur de partager ce client-là, justement, pour offrir un meilleur service, puis en même temps, bien, que ce client-là revienne avec d'autres clients. Parce qu'ici, la mentalité du lieu, c'est j'ai un client, je le garde. Le contexte, c'est on est en camping d'hiver, tout le monde a des plus ou moins grosses mitaines. Et puis, il faut faire des nœuds. Université de Chicoutimi, c'est ici que se forme la crème des guides touristiques. Le bac en plein air, 3 ans d'études, coûte, hébergement, matériel compris, quelques 15 000 $ par an à chaque candidat. Mais si le Québec compte sur cette relève pour bâtir une industrie touristique hivernale, il y a de quoi déchanter. Voyez plutôt. Il vous reste encore une année pour être diplômé. Qui sait déjà qu'il ne fera pas guide de plein air ? Ça veut dire que sur une vingtaine, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui seront seulement guides de plein air ? Oui. Ouais. Apathique? Non, plutôt lucide. En peu de temps, ces étudiants ont assez vite compris que les attentes ne sont pas à la hauteur des promesses. Ceux qui décident d'être guides, c'est comme on a appris dans nos cours, pour vivre de ça, il faut vraiment que tu sois un passionné, que t'en fasses, puis que justement tu prends pas en considération que tu veux fonder une famille bientôt. Bien. Le milieu n'est pas encore structuré. Il y a beaucoup de compétition, peut-être négative, plutôt que du travail d'équipe. Fait que ça fait que tout le monde essaie d'avoir le meilleur prix tout le temps. Les prix baissent, les salaires, c'est la première chose qui vont y passer.
des avantages de ça, c'est moins que c'est bien payé. Les gens sont moins expérimentés, vont être moins intéressés à continuer à travailler dans ce domaine-là. Donc, ça fait que les bons guides deviennent de plus en plus rares parce que c'est rare qu'il y a des gens qui vont avoir la persévérance de continuer toujours dans le marché. Ben écoute, on dirait que t'as une pause de Madone, c'est super cool. Résultat des courses, un sacré gâchis pour l'industrie touristique québécoise. Consultante et spécialiste en marketing, Hélène Filion est la première à dénoncer le constat d'échec sur toute la ligne. Pour elle, au Québec, on est très en retard. On en est au paléolithique de l'industrie touristique. Je pense que ça prend une volonté politique de faire en sorte que ce soit réellement une industrie. Alors, il faut que la décision vienne d'en haut pour qu'on ait le bon support. En ce moment, c'est un dédale de percer dans l'industrie. Il faut qu'on se parle des vraies affaires. Ça fait des années qu'on parle de concertation, mais qu'on ne passe pas à l'action. Là, je pense qu'il faut arrêter de parler de concertation, puis de pousser un peu les entreprises vers une entonnoir pour passer à l'action. Puis s'assurer que le mouvement politique, ou en fait que les décideurs politiques vont suivre. À chaque jour qu'on ne bouge pas, il y a des destinations qui avancent à un rythme accéléré, puis la distance s'agrandit, c'est clair. Puis si on ne prend pas les actions tout de suite, je pense qu'on va perdre le potentiel du marché. Ça va se passer ailleurs, malheureusement. À défaut de concertation, une chose est sûre, les Québécois ont quand même la peau dure. Ainsi, malgré leurs difficultés financières, nos deux compères, Bossé et Fournier, qui disposent de fortunes familiales, ont pu rebondir. Car pas question aujourd'hui au Québec de compter sur les banquiers ou l'aide gouvernementale. Ces instances sont bien trop frileuses pour investir sur des entrepreneurs qui se lancent dans le tourisme hivernal. Et ils en font du 10 ans, vieilli 10 ans, au Porto. Pierre et Régis accompagnent pendant cette semaine un groupe de Suisses qui ont payé le prix fort pour découvrir les grands espaces. Donc on arrive ici, c'est des immenses étendues, là il n'y a personne, sur 200 km, il n'y a pas une maison, il n'y a rien, c'est vraiment la nature. Et puis chez nous, ça c'est des étendues qu'on ne va pas trouver, de ce côté-là c'est génial, quoi. Les Suisses qu'on a, là, il y en a un qui est venu il y a 3 ans avec moi, ça fait 3 ans qu'il ramasse ses sous, il est conducteur d'autobus, il ne fait pas des millions, là, puis il ramasse ses sous pour un forfait de 3 000 $, puis il a convaincu 5 de ses autres copains que ça valait la peine. Faut pas que j'arrive avec n'importe quoi comme produit, là. Pour mes 30 ans, j'ai dit que je m'offrais ça, et puis que je regrette pas en tout cas, quoi. Je vais pas regretter. Le potentiel de développement est beaucoup plus important l'hiver. Parce que l'été, il y a quand même une grande structure là, au Québec, mais l'hiver, tout est encore à faire. Ça, c'est sûr et certain, surtout en région, périphérique là, des grands centres. Il y a un potentiel complètement fou au niveau de l'hiver. Et nos deux Québécois savent de quoi ils causent. Est-ce qu'on peut faire de l'argent l'hiver avec des activités de plein air? Oui, plus que l'été. Pourquoi? Sur un forfait de kayak de mer de 5 jours, ça se vend 900 $. Un forfait de motoneige de 5 jours, ça se vend 3 000 $ par personne. Un kayak de mer, je paye ça 5 000 $. Je loue ça 50 $ par jour. Une motoneige, je paye ça 7 000 $, puis je loue ça 150 $ par jour. Je fais plus de sous l'hiver. On a beau être face aux splendeurs naturelles du Saguenay, il n'y a qu'une chose qui compte, le marché, et il ne fait pas de cadeaux. Quand on cote un voyage, souvent, on le sent que le tour opérateur, il offre au client 3 choses, ou, et puis il nous demande, puis le client il a le choix d'aller entre un raid en quad à Abu Dhabi dans le désert, un raid en Mauritanie en Jeep, ou ben non, un raid en motoneige au Québec. Et puis, il choisit la destination en fin de compte. La compétition, on l'a pas face aux autres régions, on l'a face au monde de plus en plus. Tu sais, la mondialisation, là, c'est pas juste dans Internet, et puis pour fabriquer un T-shirt en Chine, là, tu sais, c'est aussi dans le tourisme. Un autre problème reste également à régler, le favoritisme dont bénéficient les centres de Québec et Montréal. Si l'hiver a rapporté 50 millions de $ et généré 700 emplois l'an dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des miettes.
En fait, les 70% des 2 milliards de retombées du tourisme hivernal de la province se concentrent dans le couloir Québec-Estrie-Montréal. La volonté politique pour amener les touristes dans les régions est quasi nulle. Moi, ça me désole énormément de savoir que le parc Laurentide, entre Québec et Chicoutimi, s'appelle encore la route de la mort. Une autoroute à 4 voies est indispensable pour le développement de notre région, ainsi que par voie aérienne. On a une des plus grandes bases militaires au Canada et on ne peut pas atterrir d'avions internationaux. Selon moi, c'est... Ça veut dire que pour le moment, ça manque de volonté politique. Absolument, absolument. On dirait que les gens au gouvernement, on dirait qu'ils sont pas conscients de tout le potentiel qu'il y a à développer ici au Québec, surtout au niveau hivernal. Ici Radio-Canada.